Sëriñ bi ñoo ngi lay demoo. Sëriñ bi ñoo ngi lay siyaar. Sëriñ bi ñoo ngi lay demoo. Sëriñ bi ñoo ngi lay siyaar. Allah 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 Allah. Sang bi ñun ñoo ngi nii. bu ñu dellooti jox nañ la ruuyi. sey nañu ci yow abada. loolu ñuy damoo. bilaay wallaay. Sidi Barham la ñuy damoo. Là, il y avait aussi un vers dont je ne connais pas l'auteur, et je n'ai pas vu l'auteur dans le livre où j'ai vu le vers. Hein. Ce vers a été cité dans le livre appelé Jami ibn Mishri, le Jami ibn Mishri. Un soufi dit لو أني زهت بلا حجاب لا يتمت الخلائق أجمعين لكن الحجاب لطيف معنى بتحيا قلوب العاشقين. Il a dit, si je me montre sans voile, je rendrai orpheline toute la créature. Mais le voile a une signification subtile qui ravive les cœurs des amoureux. Il a dit, si je me montre sans voile, je rendrai orpheline toute la créature. Mais le voile a une signification subtile qui ravive les cœurs des amoureux. Quand on parle d'amoureux, c'est pas les amoureux. On ne parle pas d'amour profane là. Là, c'est pas d'amour profane, mais d'amour sacré. L'amour qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? C'est cet amour que Rabiat Adewiya faisait allusion lorsqu'il disait une nuit. Actuellement, chaque amant se rapproche de sa bien-aimée. Et moi, je n'ai qu'Allah comme bien-aimé. Donc, je vais m'approcher de lui. Elle se lève et passe toute la nuit à prier. Je ne sais pas si Kourafaï désire ce genre d'amour ou bien. Là, je pense qu'elle passe une nuit à prier ou bien. Mais j'espère qu'elle ne vous empêche pas de prier aussi. Oui, de faire n'est-ce pas? Il a dit, je ne sais pas. D'abord, il faut noter que ce vers, à l'instar du vers que nous venons de commenter précédemment, en réalité, le véritable auteur ne sont pas les soufis qui les a écrits. Vous voyez bien, ce ne sont pas les soufis qui les a écrits. Pourquoi? Ou bien qui est le véritable auteur de ces vers? Si c'était un examen, tu pourrais avoir la moyenne. Hein? Ilham, ça provient de qui? En réalité, c'est Allah qui est le véritable auteur, qui est le véritable auteur de ces vers. Pourquoi? Parce que pour le vers que nous venons de commenter précédemment, là, vous voyez que Cheikh Diane, en commentant ce vers, il parle d'Allah qui s'irradie par l'intimisme de son essence de l'unicité qui s'irradie dans l'univers. Donc, vous voyez donc, celui qu'on a vu sans le voir, c'est qui? C'était qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui était vu sans être vu. De la même manière aussi, dans ce vers, il dit, si je me montre sans voile, je rendrai orpheline toutes les créatures. Donc, celui qui peut se montrer, qui a la capacité de faire des manifestations de Tedjeli, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on est habitué à voir des soufis en extase transmettre des messages émanant d'une autre présence. On a l'habitude de voir des soufis en extase qui transmettent des messages émanant d'une autre présence. C'est le cas de Seigne Baïnès lorsqu'il disait ou dire un jour, Seigne Baïnès avait dit, nul ne peut être gnostique sans se présenter devant ma porte. C'est moi qui circule en abreuvrant tous les initiés, tous les anges, c'est moi qui circule en les abreuvant. Et lorsqu'il se fut remis, il a dit, non, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Cheikh Baye. Les anges demandaient à Baye, Seigne Baïnès a dit, il a dit que, en réalité, vous êtes
l'auteur de ce discours. Et Baye a dit effectivement, c'est moi qui ai dit ça. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une présence peut utiliser une autre présence dans l'optique de transmettre un message aux choses. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Donc là, c'est la présence allahique qui s'est manifestée dans la bouche de ces soufis pour émettre un message aux sages. Et les sages sauront que le gars n'est pas le véritable auteur, mais le véritable auteur de ces vers ou de ces vers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah qui a dit, si je montre sans voile, je rendrai orpheline toutes les créatures. Mais le voile a une signification subtile qui ravive le cœur des amoureux. Donc, vous savez qu'Allah, lorsqu'il se manifeste, il se manifeste sur ses créatures. Il se manifeste sur ses créatures. Et ces créatures ont une double posture. Ces créatures sont à la fois les voiles qui empêchent les profanes d'apercevoir le divin, d'avoir une idée de lui. Donc ces voiles sont les voiles, ce qu'on appelle les voiles, ce ne sont que ces créatures. Mais quant aux gnostiques, aux initiés, ces voiles sont les écrans à travers lesquels ils aperçoivent le divin. Donc Allah, en se manifestant, il se manifeste mais aussi se voile au même moment. Donc toute manifestation est aussi un voilement. Donc toute manifestation est aussi un voilement. Voilement pour les profanes et manifestation pour les gnostiques. N'est-ce pas? Allah, mais d'autre part aussi, il faut savoir que lorsque qu'Allah se manifeste, parce que supposons, on peut considérer qu'il y a deux pôles. Le pôle de l'incréé et le pôle du créé. Donc lorsque le principe se manifeste, là, qualitativement, il s'éloigne de l'incréé, mais il se rapproche du créé. Donc, pour se rendre plus accessible, le principe se voile pour se manifester aux humains. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou bien. Hassan, c'est clair? Donc, ça veut dire que pour se rapprocher des créatures, ou bien du créé, il faut qu'on s'éloigne de l'incréé. Pour se montrer au créé, il faut qu'on se dissimule, qu'on se voile face au créé. Face à l'incréé, autant pas, face à l'incréé. Donc, là, vous voyez qu'on a un paradoxe. Et le rapport est aussi dialectique. On a un rapport dialectique, paradoxal et déroutant. C'est la raison pour laquelle, dans mon livre intitulé Miroir, j'ai dit le principe de théophanie implique un mouvement dialectique, paradoxal et déroutant. Afin de se manifester, Allah doit se cacher. Cette dissimulation conditionne l'existence des apparitions. La manifestation engendre la dissimulation et la dissimulation engendre la manifestation. Ainsi, Allah se révèle par ce qui le cache et se cache dans ce qui le révèle. Ça veut tout dire. Donc tout cela, c'est pour résumer ce que je viens de dire sur comment s'opère la manifestation afin d'être visible ou d'être perceptible par ces créatures. Allah se voile d'une part à travers ces mêmes créatures, mais aussi d'autre part, il se voile par rapport au principe, par rapport au pôle de l'incréé, au pôle du créé. Il faut que la chose se voile pour se manifester. Donc, ce qu'il faut retenir là, ici, c'est que cet illusisme est une miséricorde allahique. C'est une miséricorde. Ce qui semble être un paradoxe est une miséricorde. Car si tel n'était pas le cas, personne ne pourrait accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Car vous savez que l'essence Allah est inaccessible, inconnaissable, indéfinissable, incernable. Comme dit le Coran, on ne peut pas la cerner par la science. On peut la cerner par la science. Donc c'est une miséricorde si Allah se manifeste
et qui nous sont accessibles à travers ces créatures. Là, c'est une miséricorde, c'est la raison pour laquelle il a dit que si je m'étais manifesté sans voile, car c'est impossible qu'Allah se manifeste sans voile, c'est impossible. Car toute la créature aurait, si Allah s'était manifesté sans voile, toute la créature aurait disparu. Et c'est ce qui explique le fait que dans les Allahumma salli, on a toujours wa salim, sauf dans Salatul Fatih. Et on reviendra un jour sur le fait que pourquoi il y a salim dans Jawharatul Kamal et dans Salatul Fatih il n'y a pas de salim. Et le salim là, c'est l'élément stabilisateur de la théophanie. Le salim, c'est l'élément stabilisateur de la théophanie. Car n'eût été ce salim-là, les créatures n'auraient pas la capacité de supporter la théophanie, la manifestation allahique. Donc c'est un élément stabilisateur ou un élément réfrigérant. C'est comme ceux qui refroidissent les processeurs de vos ordinateurs. Là. C'est le salim. Donc, à travers cette manifestation, dans ces créatures, qui sont des voiles d'une part, Allah nous a, c'est une miséricorde qu'Allah nous a fait. Et il dit que, voilà que les hijab mais les voiles, ou bien le voile a une signification subtile qui ravive les cœurs des amoureux. Car il y a des gens, il y a des amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont prêts à tout abandonner, à tout laisser derrière pour accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont prêts à dépenser toutes leurs calories pour accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah était resté dans son état essentiel, et vous savez qu'il est inaccessible dans ce cadre, il est inaccessible. Donc ces gens vont périr, vont se décarcasser jusqu'à la fin de leur vie, mais ils n'ont jamais qu'un gain de cause. Et Allah, pour faciliter la chose à ces gens, c'est manifester ces créatures. Et ces créatures vont consommer maintenant les miroirs qui nous permettent d'apercevoir le Seigneur sous divers prismes. Donc, du coup, c'est ce qui fait dire à Allah subhanahu wa ta'ala, par la bouche de ce soufi, que le voile a une signification subtile qui ravive les cœurs des amoureux et les amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. En contemplant Allah à travers l'ensemble de ces créatures, vraiment, ils ont la gaieté de leur cœur, et ils ont ce qu'ils ont voulu. C'est ce qu'on appelle l'accès à l'essence allahique, mais ce n'est pas l'accès direct à l'essence allahique, mais l'accès à l'essence allahique par l'entremise des créatures. J'espère que vous me comprendre. On peut arrêter là le cours, Inch'Allah. Serigne bi ñoo gi lay demoo. Serigne bi ñoo gi lay siyaar. Serigne bi ñoo gi lay demoo. Serigne bi ñoo gi lay siyaar. Allah 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 Allah. Sang bi ñun ñoo ngi nii bu ñu dellooti jox nañ la ruuy sey nañu ci yow abato doole ñuy dabu billaay wallaay Sidi Bara la ñuy dabu